Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et que vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors mon thème d'aujourd'hui c'est « On n'épouse pas un homme pour le changer ». Les femmes célibataires sont submergées d'articles qui parlent du type d'homme qu'il faut ou qu'il ne faut pas épouser. Et certains de ces articles peuvent être quelquefois révoltants pour certaines femmes qui se disent « Ouais, de toute façon personne n'est parfait, donc il faut juste y aller avec ce qu'on a ». Et pas être trop exigeant, car il changera dans le mariage. Je ferai tout pour le changer. Bien-aimé, ce qui m'attriste quelquefois, c'est de voir ces relations où il y a des signes évidents que ça ne va pas. Le gars a des attitudes qui prédisent le type d'homme qui va être dans le mariage et qui annoncent par avance pour la jeune femme qui le fréquente souffrance, trahison, abus, honte, déshonneur. Mais elle reste quand même. Elle cède à toutes les caprices du gars en supposant que lui, il l'aime et qu'une fois mariée, elle l'emmènera à changer. Mais c'est un terrible leurre. On ne se marie pas pour changer l'autre. On ne se marie pas en espérant que l'autre va changer, bien-aimé. La plupart des femmes épousent les hommes avec l'espoir de les changer. Beaucoup de femmes épousent les hommes avec l'espoir de les changer. Les hommes, par contre, se marient avec l'espoir que leur femme ne change pas, qu'elle garde le corps qu'elle a, qu'elle ne change pas. Ils ont cette crainte au-dedans d'eux de voir leur femme changer. Mais les femmes ont tendance à épouser les hommes en se disant « je vais le changer, j'espère que je vais le changer ». Les femmes ont tendance à épouser les hommes avec l'espoir de les changer. Trop de sœurs se leurrent là-dessus. Elles voient des choses qui ne vont pas pendant les fiançailles, mais elles se disent qu'elles vont changer le gars. Écoutez, vous courez le risque d'être grandement déçus. On ne se marie pas avec l'espoir de changer un homme. Il est comme il est. C'est sa nature. Ces choses mauvaises, bizarres que vous remarquez chez lui maintenant là, en fait, c'est l'expression de ce qu'il y a dans son cœur. La Bible dit dans Marc au chapitre 7, versets 21 à 22, et c'est Jésus qui le dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux, désespérément mauvais et incurable, dit le Seigneur dans Jérémie 17 au verset 9, et Dieu seul peut le changer. Croire que vous allez le changer dans le mariage, c'est une grosse illusion. La seule chose qui puisse vous garantir qu'un homme va changer, c'est son attitude vis-à-vis de Dieu. Si c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui passe du temps dans la parole, qui se conforme à la volonté de Dieu, alors vous pouvez avoir l'espoir, l'assurance qu'il va finir par changer, qu'il y a des habitudes qu'il va abandonner, parce qu'il accepte de laisser le Seigneur le transformer, parce qu'il se laisse influencer par la parole de Dieu, parce qu'il a à cœur les intérêts de Dieu. Mais si c'est un homme qui ne fait aucun cas de Dieu, alors ne vous faites aucune illusion, bien-aimé. Ne vous faites aucune illusion. On ne change pas la chair, mais c'est par l'esprit qu'on domine la chair. Amen. Et ce que vous voyez maintenant dans sa vie, c'est l'expression de sa chair. C'est l'expression de sa chair. Et la seule façon de vaincre la chair, c'est de marcher par l'esprit, c'est de se donner complètement à Dieu. Et dites-vous bien que ce que vous voyez pendant les fiançailles, c'est une version simplifiée, allégée de ce que vous aurez à supporter une fois dans le mariage. Car pour le moment, cet homme fait des efforts pour vous gagner. Soyez consciente de cela, ma sœur. J'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, ouvrez les yeux et ne vous trompez pas par de faux raisonnements. N'essayez pas de justifier son attitude bizarre, ses mauvais comportements qui vous interpellent. Honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a tellement de femmes mariées qui expérimentent aujourd'hui des choses qu'elles auraient pu éviter simplement parce qu'elles ont négligé des signes que Dieu leur avait donnés avant le mariage. Elles ont cru pouvoir changer leur mari dans le mariage. Il y a tellement de femmes qui en souffrent aujourd'hui. Vous me direz peut-être alors, dans ce cas c'est compliqué. Comment faire pour faire le bon choix? Comment choisir la bonne personne? Au fond, personne n'est parfait au moment du mariage. Personne n'est parfait. Mais s'il vous faut faire un choix, choisissez au moins quelqu'un qui va quelque part dans la vie, qui a une vision, qui est en train de faire ce pourquoi Dieu l'a créé, qui aime et honore Dieu, qui est sensible à la parole de Dieu, qui cherche à mûrir spirituellement et à grandir dans l'amour. Amen. Que Dieu vous aide dans cette période assez particulière de votre vie pour le choix de votre conjoint
Il y a toute une section du blog qui est réservée au choix du futur conjoint et je vous encourage à visiter cette section en allant sur le site www.moncouplemesrelations.com. Voilà. Alors je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.